Les amis, bienvenue dans ce dernier Radio Confession de la saison. Ouais, spécial Noël, on est dans le thème. Et c'est du coup un thème qui revient d'il y a 2 ans maintenant ou 3 ans. On est ravis de vous retrouver ici et d'ailleurs on tient également à vous remercier en cette fin d'année pour tous ceux qui nous ont dans leur wrap Spotify. Dingue. C'est fou ça. Top 25. Ouais. Top 25 podcasts français, je tiens à le dire. À l'heure où tout le monde a des podcasts, etc., machin, nous sommes top 25, c'est dingue. Bravo. Et est-ce qu'on n'irait pas chercher le top 15 minimum? Ouais. Merci à vous. Et écoutez, on va pouvoir attaquer ce Radio Confession spécial cadeau de Noël, vos pires cadeaux de Noël. Ouais. Écoutez, j'ai vraiment hâte d'attaquer ça. C'est parti. Bonsoir. Wesh. Bonsoir. Comment ça va, Ferry? Bah ça va très bien, hein, très nerveuse, je m'y attendais pas, mais bon, on fait avec. Hein. T'inquiète pas. Je m'appelle Ferry et j'ai 21 ans, j'habite en Guadeloupe depuis au moins maintenant 10 ans. Et mon histoire se passe en 2020, pendant le confinement. Très bien. Oh. J'avais 16 ans, fraîchement diplômée du brevet des collèges. Et pendant mes vacances d'été, je regardais très religieusement les lives d'Henri, surtout quand c'était du Animal Crossing. Ouais. Oh, la grande époque, hein. C'est ça. Confinement, Animal Crossing, ça c'est la grande époque, hein. Full broken. Hein. Tu sais, moi je suis partisan de. Ce serait bien qu'on nous rende ces 2 ans. Parce que là, nous on a 29. Viens, on dit on a 27 en vrai. Des gros bébés de 27 ans. Voilà, tu restes un gros bébé. J'avais tellement adoré et bien rigolé devant ces lives que je décidais, je veux une Nintendo Switch. Ah ouais. Nintendo, vous avez entendu Du coup, ça? à On a fait la l'époque- pub de Nintendo Switch 2, mais déjà à l'époque, on vendait des Nintendo Switch. J'avoue, hein. Alors à l'époque j'avais 2 options, donc la première c'était de gagner ma propre thune. Bon, à 16 ans c'est compliqué, du coup j'ai décidé d'essayer d'ouvrir des commissions de dessin, mais ça a foiré. Du coup j'ai opté pour la deuxième option qui était de demander à mon père et à ma belle-mère. Finalement. Ouais. C'est bien parce qu'il y a des gens qui pensent d'abord Problème. Ouais. à la deuxième option. En vrai, c'est stylé. En premier. On peut pas lui enlever qu'elle a essayé de la financer toute seule. Et le problème, c'est que mes parents sont le type de parents qui sont contre les jeux vidéo et qui sont en mode les jeux vidéo ça rend violent, nanani nanana, tu vas commencer le lycée, t'es pas sérieuse. Enfin Ah oui, voilà. bah avec Animal Crossing, j'ai vraiment envie d'aller braconner des requins. Bah, Animal Crossing, je pense que ça te fait de toi un gros détraqué. T'arrives à les convaincre? J'essaye pendant tout le reste du mois, du coup depuis juillet à décembre, je demande parce que aussi ils viennent me demander Ferry, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ben je leur dis une Nintendo Switch et je les saoule un peu. J'avais eu de bons résultats à l'école, enfin j'ai reçu mon brevet des collèges avec mention bien, donc je veux dire j'étais en C'est mode mérité. je mérite un peu quoi. J'ai quand même espoir d'un côté en mode ouais mais ils font genre mais ils vont m'offrir la Switch c'est sûr parce que j'ai tellement bonne élève tout ça donc voilà. Ouais, Mais, c'est le moment où t'as envie d'y croire. Tu te dis, J'ai donné quoi. ils veulent pas trop, mais oui. évidemment qu'ils vont me l'acheter. C'est quand même mon papa qui Et oui. m'aime, ma maman qui m'aime. Le 24 au soir, mon père, dans toute sa splendeur, décide tous les Noëls d'ouvrir les cadeaux à 22h pour qu'il aille se coucher après. Mais joue le jeu, La magie de Noël. joue le jeu un minimum. La magie de Noël. Bon, les lardons, on les ouvre à 19h parce qu'après, moi, je dois aller manger et je vais dormir. D'un coup, je vois une boîte qui m'attire l'attention et je suis en mode oh, c'est à la même taille qu'une boîte de Switch. Je prends le cadeau comme dans un film et je secoue pour entendre le doux son de son contenu. Moi, j'entends qu'il y a un truc dedans. Du coup, l'excitation en mode ouais, ça y est, Ah, ma hamster. Switch et tout. C'est la Switch, c'est la Switch. J'arrache le papier cadeau. C'est la boîte de Switch. Oh putain, ça y est, alléluia, j'ai ma Switch. Du coup, je finis de déballer, je m'empresse de déballer la Switch. Non, À il a pas fait ça. l'intérieur, un sèche-cheveux et une trousse avec du vernis à l'intérieur. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est sadique. Mais c'est criminel. Mais c'est là c'est faux du pur espoir. sadisme. Mais pourquoi? J'ai regardé mes parents avec un dernier espoir en mode non mais ça doit être derrière leur dos, c'est pas possible. J'ai regardé ma belle-mère parce que c'était elle qui me fixait le plus Ouais. et elle me dit bah alors Ferry, t'es déçue? Ah oui, un peu, connasse. Mais c'est un truc. Ouais, Non, mais alors là, je suis désolé, Ferry, mais c'est du sadisme pur et dur ce qu'ils ont fait là. Pour le moins qu'on puisse dire, j'ai réellement senti mon cœur se briser dans ma cage thoracique à ce moment-là. Hein. Je vous cache pas Ah. que Mais t'as jamais eu ta Switch? Alors, on y vient quand même. L'année d'après, comme j'ai eu de bonnes notes, etc. Attends, ils m'ont quand même récompensé. Attends. C'était quoi la réaction quand elle t'a dit bah alors t'es déçu? T'as dit quoi? Bah en fait, je l'ai regardé en mode non, un peu en mode non, c'est pas vrai. T'avais déjà évoqué le fait que tu voulais un sèche-cheveux et du vernis parce que c'est quand même assez. Alors le vernis, oui, parce que à l'époque, je me peignais beaucoup les ongles. Le sèche-cheveux, je sais pas d'où il sort. Pendant mon année de seconde, je suis partie en internat et j'ai dû l'emmener avec moi. Et à chaque fois quand je l'ai emmené, en fait, c'était un peu ma kryptonite en mode je veux pas me sécher les cheveux parce que vraiment la relation que j'ai avec ce sèche-cheveux, je peux pas. Et même la boîte de Switch, je ne sais pas comment ma belle-mère s'en est procurée parce que c'était son idée. C'est son bien une idée de belle-mère maléfique, Ouais, ça. c'est vraiment une idée de merde. Hein. L'année d'après, en 2021, je l'ai eu parce que j'ai eu de super résultats en seconde du coup. J'ai envie de te dire,
c'est un happy ending, mais 1 an, c'est bad long. Hein. Ouais, un an Ah non. un an à me traîner ce sèche-cheveux avec vraiment, quand je le regardais vraiment, je l'avais mal quoi. Bah merci Ferry, content que ça se soit bien fini, j'ai envie de te dire. Merci à vous et puis ça me fait plaisir également. Bisous Ferry, merci Bonne beaucoup. fête, ciao ciao. Bonne fête. Bisous, au revoir, bye bye. Bonsoir. Salut Mille, comment ça va? Bah très bien et vous? Tout va bien, tout va bien. Je te laisse te présenter et nous raconter ton cadeau de merde. Alors du coup mon histoire se passe il y a 2 ans, j'étais en terminale, c'était une petite soirée avec ma famille. Et c'est là où je revois, après des années, mon cousin que je n'avais pas revu depuis longtemps parce que depuis un petit moment il est parti en école de commerce comme toi Henri. Je crois que je l'ai pas vu depuis 4-5 ans environ. Je le revois, je suis super content, on tape la discute pardon. Ouais, lapsus révélateur. Hein. Comment ça s'embrouiller? Il m'a dit que c'est probable qu'on puisse se revoir pour Noël. Du coup je me dis, c'est l'occasion de lui offrir une sauvagerie. Je voulais lui offrir un cadeau, il serait en mode waouh. Attends, mais c'est toi qui as fait un cadeau de merde? Ah non, attends, mon anecdote elle est pas encore finie, tu verras. D'accord. Ah, j'étais en mode wesh, on a le reverse. Pour la première fois, on a le connard qui a offert le cadeau. Fou. Du coup, je commence à taper mes recherches en demandant à ma famille, à sa sœur, pour savoir ce qu'il aime. C'est banal, des jeux vidéo, le foot, banal de fou. Moi, je veux sortir du lot. Je me dis, je vais regarder ses publications TikTok. Je vois 1, 2, 3 vidéos où c'est des morceaux à la guitare du coup. Et là, je vois ça, je suis en mode, mais c'est ça qu'il me faut. Je sais qu'il en a pas. Je commence à taper des recherches. Tu savais qu'il avait une affinité pour la guitare ou t'as Mais ça se trouve, il a juste aimé un cover. Ça se trouve, il aime juste écouter. Oui, ça se trouve, il y a une chanson préférée qui a été jouée. Par contre, la strat est folle. La strat est folle d'aller voir les Par republications contre, de Mille quelqu'un. super intelligent. Ouais, de ça, ouf. je tiens à dire. Parce que moi, je savais pas qu'on pouvait voir les republications. Peut-être commencer à trier ce que je republie, moi, tu vois. Je vois une Harley Benton, je crois que ça s'appelle comme ça. Magnifique. Quand je dis qu'elle est magnifique, c'est qu'elle est magnifique. Je la prends. Mais le truc, c'est que j'avais pas bien vu. Et j'ai pris que la guitare et pas le set complet. Ah, t'as pris une guitare électrique sans ampli. J'ai dû prendre les amplis, la prise jack, le médiator, etc. T'as tout aché? Oui, tout. Mais Mais t'as dépensé combien d'argent dedans? Mais t'es amoureux de ton cousin, toi? Ouais, c'est ça, le gars, il a dépensé des centaines d'euros. C'est pas possible. On va devenir cousin, Milk. Mais attends, c'est quoi, mais t'as presque dépensé 1000 balles. Ouais, environ. mais quoi? Moi, je veux ton cousin. Mais moi, mais c'est jamais arrivé entre cousins, ça. C'est la première fois que. Ouais. J'adore mon cousin, je voulais lui faire plaisir. Je ne sais comment, ni par quel miracle c'est possible. Le livreur s'est trompé dans mon adresse. Je suis de Paris. Le colis s'est retrouvé à Orléans. Je crois. Henri, il t'as un s'est truc à nous dire là. Henri, t'y es beaucoup, toi. Alors en fait, la Harley est juste derrière. T'arrives à te la faire envoyer, c'est pas loin de Noël, c'est comment ça se passe? Je pèse un peu le pour et le contre. Je me dis, bon, j'ai quand même dépensé énormément d'argent là-dedans. Et j'ai pas envie de ne pas l'avoir entre les mains. Ça paraît logique. Je me dis, allez, je claque le billet, j'y vais. Le problème là-dedans, c'est que je l'ai fait la veille des vacances. Du coup, il restait encore une journée de cours. Je l'ai séché. T'as Oui. séché les cours pour ton cousin Milk, y a un souci avec ton cousin là, c'est pas possible. Milk, tu as séché les cours pour tu as aller à payé. Orléans. Pour aller à Orléans, t'as payé. Cette ville de merde. De gros connards. mais Milk, mais ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais ton cousin t'a fait quoi? Il t'a envoûté? Enfin, je récupère la guitare. Je suis heureux, je suis aux anges. Je retourne à Paris, je me fais engueuler par ma mère. Logique. Mais moi je t'aurais Mais maman, défoncé. maman, c'était pour Théo. Maman. C'est pour mon cousin. Il revient, il a les amplis, la guitare dans les mains. En plus, ça devait être super lourd. Non, j'avais juste la guitare et l'ampli et tout. Je l'ai acheté moi-même en boutique. Ah d'accord, ok. J'attends jusqu'au 24 décembre. Je lui donne et je le vois. Il est aux anges. Il est heureux. Moi, je suis content. Je me dis, Tu m'étonnes. réussi, victoire. Et là, il me tend un cadeau. Je vois, c'est petit. Je me dis, ah, ça doit être quand même un truc intéressant. Franchement, ça a l'air cool. Faut savoir que je suis un fan addict du Coca. Genre, j'adore ça. Il me tend le cadeau. Je l'ouvre. Je vois un porte-clés Coca-Cola. Bah là tu vois. Non mais alors attends. Non, réfléchissons. Déjà sauf le respect, buvez pas de coca. Voilà, déjà voilà, sauf le respect. Neil s'est mis dans cette merde tout seul. Enfin- Lui il a offert un porte-clés. Enfin, là, j'ai envie de te dire de quoi tu te plains. Oui, je veux dire. Là Milk, avec toute l'affection qu'on a pour toi, C'est toi qui as overkill. c'est toi qui est parti en couille. C'est toi qui es parti à Orléans. C'était réciproque qu'il allait m'offrir un truc de fou, mais Mais pas qu'est-ce du qu'il en sait? mais lui il te connaît pas. Vous avez pas Lui, il a pas 1000 balles à dépenser dans son cousin. Mais c'est abusif comme relation. Tu peux pas faire ça. Il a pas eu de remords. C'est en mode tiens. Je pense pas, non, il était tout heureux. Lui t'as offert le cadeau et il s'est pas dit. Il y a quand même
un petit différentiel. Un petit gap. Je pense pas qu'il est réalisé sur le coup. On va essayer de brainstormer pour voir qu'est-ce qu'il aurait pu t'offrir en relation avec Coca Ouais. qui aurait pu matcher à la guitare. Des bouteilles de collection pas ouvertes de Coca. Ouais, genre des jeux olympiques. Genre, tu sais, ou des trucs ouais, comme ça. des vieilles bouteilles des années 70, tu sais, des trucs de collection où ça peut coûter 300 boules, tu vois. Je lui achète un kit pour préparer le Coca à l'ancienne. Ah, pas mal. Avec la cocaïne et tout. Ouais. Ah, pas mal. Ah ouais, t'es chaud. Après coup, j'aurais racheté un cadeau pour mon cousin. Oui, pour compenser. J'aurais été Mais en mode quand tu même. vois, dans ce cas-là, Tata et Tonton auraient pu dire en vrai, Oui, régale c'est vrai. un peu plus. Vous aviez quel âge, rappelle-moi? Ouais, moi j'avais 18 ans et lui il devait avoir 25 ans. Non, le Non, chien. c'est un enculé. Non, le chien. Non, c'est un gros. Dans le gros Non, c'est un gros enculé. Comment ça, ton cousin de 18 Non. ans Il pète sa tirelire. Non, c'est un gros Toi, t'es un big gars de 25 ans, t'as bientôt un taf. Tu lui offres un putain de porte-clés, t'as pas de remords. il est full Non, là, barbu. c'est bon, Milk. Milko est de ton côté. Oui, c'est un merci, full barbu, merci. full calvas. Si t'as offert un porte-clés, c'est un connard. Non, ça va. Il a appris la guitare. Il manquerait plus qu'il ait jamais utilisé. Alors ça j'en sais rien du tout mais je l'espère sincèrement. Il a pas publié de TikTok où il joue de la guitare? Ah non. Il l'a revendu, il a fait un bise, c'est sûr. Oh non, non, Oui, c'est toujours. dingue. Bah écoute, j'espère qu'un jour, il te rendra le cadeau que tu lui as fait, quoi. Merci d'être passé sur le stream, prends soin de toi, et on C'est espère ça. que tu vas avoir des beaux cadeaux. Et passe de bonnes fêtes. Vas-y, bonne soirée à vous les gars. Bonne soirée. Bisous, ciao. Ciao. Bonjour. Bonjour, tarte aux pommes, comment ça va? Tarte aux pommes. Oui, nous nous sommes déjà vus il y a quelques années. Quelques années. Non, mais la voix me dit grave Oui. quelque chose. Putain, bah re-bienvenue, contextes Tarte aux pommes. Trop cool de t'avoir. J'ai deux anecdotes en une. Pour le contexte, je suis quelqu'un dont ma maman n'est plus là depuis quelques années. Elle est malheureusement décédée pour voilà. Condoléances Et, déjà. la Condoléances. Merci beaucoup. La seule personne en tant que parent qui me reste, c'est mon papa. Comment dire que mon papa n'est pas quelqu'un de très fréquentable pour diverses raisons. Je vais éviter de le dire parce que je me dis que il y a peut-être des personnes qui ont des triggers, donc dans le doute, D'accord. je vais éviter. Très Voilà. bien. La première anecdote montre comment était mon cher père. L'anecdote remonte à 2021. Il me semble. J'avais 22 ou 23 ans à peu près. On fête Noël avec du coup mon papa, sa nouvelle copine et les enfants de sa copine. Une petite soirée très sympathique. Le fils a reçu un bouclier Iron Man, tu vois. Ah non, Ça Captain s'appelle, America. Captain America. Oh, oui. qu'est-ce que tu dis là? Voilà. Mélange pas les héros, par contre, je suis sensible. Pour sa copine, tu vois, on lui aurait offert, il me semble, des bijoux parce qu'il me semble que c'était un bijou qu'elle appréciait bien, tu vois. Et puis, vint le moment où j'ouvre mon cadeau, je reçois un t-shirt. Bon, il y a Déjà, une diff, il y a une pourquoi diff. pas, là. hein. Non, Assez qu'est-ce fort qu'est-ce qu'il y a sur le que, t-shirt? vous avez la photo, on vous a envoyé la photo. Seigneur. normalement, Dis-moi que c'est vous un avez la t-shirt photo. genre je suis pas raciste mais ou un truc Ah, comme ça. Ouais, j'ai un t-shirt de beauf. C'est sûr. Oh non. Attention, pipelette, ne pas relancer. Forfait illimité. Sachez que c'est même pas le pire de cette histoire. Non, mais attends, mais c'est très grave. Ça veut dire que, genre, à Noël, ils t'ont dit ferme ta gueule. C'est un peu Oui, ça. mais oui. Pour l'histoire, sachez que ce cadeau en question, j'ai reçu exactement le même cadeau l'année d'avant. Non. Attends, 2 années de suite, ils t'ont dit de fermer ta Non, mais gueule. au cas où, si elle l'avait perdu, tu sais. Au cas où, c'est oublié de fermer ta gueule. Au cas où. À cette époque, je faisais beaucoup de sport et j'essayais de me dépenser, j'essayais de perdre du poids, très sincèrement. Je me suis rendu compte que, bizarrement, le cadeau me semblait exactement pareil, j'ai compris que c'était exactement pareil, et puis j'ai pris l'autre cadeau. J'ai changé la taille ce matin. Ouais, il a pris du XL, alors qu'avant je faisais du M. J'ai envie d'exploser. C'est d'un mauvais goût. Ouais, D'un c'est ouais. mauvais goût. J'ai envie d'exploser. J'ai plein de mauvais mots qui viennent en tête. C'est méchant. Premier Et degré, ça- c'est méchant. Genre, à ce niveau-là, Ah, c'est fou par contre. Comment tu réagis à ce moment-là C'est ça, vraie question. Je suis quelqu'un qui, en général, essaye de toujours être gentil et de remercier, même si, très sincèrement, j'ai été dans les toilettes et j'ai pleuré, mais j'ai essayé de rester heureuse face à lui parce que, parce tu que ça voulais reste pas, un en cadeau de plus, Noël, quoi. Tu voulais pas lui donner la satisfaction peut-être aussi de sentir Ouais. qu'il t'avait piqué quoi. Ouais, c'est ça, parce que mon père a tendance à, comment dire, s'il me voyait pleurer, il avait tendance à s'énerver, donc je me cachais pour pleurer, donc... C'est lui qui Ouais. fait de la Il merde. s'énerve, il prend un t-shirt avec écrit ferme ta gueule et après il s'énerve. Genre que le cadeau pue sa mère. Mais on est où là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le grand chelem. Il fait quoi? Il a des tampons de fidélité à la carte des gros connards. Je comprends pas. La deuxième anecdote est indirectement en rapport avec la première. Du coup, la deuxième anecdote remonte du coup à l'année dernière. J'ai fêté Noël toute seule suite à ça parce que de un, j'avais pas les moyens d'aller voir mes tantes, et deux parce que bizarrement je donnerais pas l'affront de revenir chez mon père. Il y a un magasin qui était à côté de chez moi qui faisait ce qu'on appelle des cacahuètes ou c'est le Secret Santa. Oui, Ah. le Canadien, Une sorte de du coup. Secret Santa. Et c'est super sympa parce que le but c'était que tu donnes un cadeau que tu prends toi, et en échange tu prends le cadeau de quelqu'un a fait pour quelqu'un au hasard. J'avais donné des livres, des
des sortes de petites sculptures, j'ai donné un peu de tout. En fait, je vois 2 cadeaux cubiques et je me dis, bah c'est marrant quoi. Je vais en prendre un sur les 2. Au départ, je voulais en prendre les 2, je me suis dit, je vais prendre un, ça va être déjà assez drôle. Comment dire? Pareil, vous avez la photo parce que littéralement, le cadeau est à côté de moi, donc j'ai les photos parce que j'ai gardé le... Attends. Non, j'ai envie de hurler. Non, c'est pas possible. J'ai envie de hurler. Non, Non, c'est pas possible. c'est très très chaud. Non, c'est pas l'univers, possible. mais putain de merde quoi, casse les couilles, putain. Me fais chier, en plus c'est sur toutes les faces. Oui. Sachant que j'ai dit, il y avait 2D, je suis quasi sûre que le deuxième c'était en rapport avec la mer. J'aurais été... C'est sûr. Oh merde. Oh non, ma pauvre pomme, voilà. je suis anéanti. Elle a une relation hyper tendue, elle ouvre un truc, c'est marqué « Je t'aime mon papa !» Moi je tiens vraiment juste à conclure correctement parce que déjà merci beaucoup pour ta joie de vivre et l'abnégation que tu as, elle est quand même exceptionnelle parce que vraiment je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui auraient pété un cap sur les cadeaux surtout le cadeau de ton daron qui est quand même une folie. En vrai, c'est pas les seuls cadeaux de merde que j'ai pu recevoir de mon père, mais pour moi c'est ceux qui me font le plus rire, je dois reconnaître. C'est voilà. Mais merci d'être venu partager ça en tout cas. Mais merci à vous et puis c'est vraiment très sympathique d'être là. Merci Pomme. Bon. Et passe de bonnes fêtes. Merci. Des bisous, bonne À vous fête. aussi. Ciao. Au revoir. Bonsoir. Salut Eliox. Bonsoir. Comment ça va? Stressé, mais ça va. Stressé, mais alors, regarde, tout se passe bien, c'est l'esprit de Noël. J'ai actuellement 18 ans, mais cette histoire se passe, je devais avoir 14, 15 ans, je dirais. Ok, donc adolescent quoi. Il faut savoir que je fais partie d'une très grande famille, donc pour se rejoindre à Noël, c'est compliqué. Et cette année, c'était enfin possible. Il y avait énormément de gens. Faut savoir un truc sur moi, c'est qu'au repas de Noël, je mange rien. Je déteste tout ce qui est sur la table, à part les Ferrero Rocher. Ok. Oh oui, alors les Ferrero Rocher c'est quelque chose. Hein. Une partie de ma famille était là, et chose très simple, vu mes habitudes alimentaires, il se trouve que j'ai pas un corps de mannequin. Et c'est assez tabou dans ma famille, on n'en parle pas. Sauf que j'avais une tante qui apparemment n'a pas reçu le mémo, parce que depuis que je marche, littéralement, me fait des reproches là-dessus. Parce qu'elle est très superficielle là-dessus. Ouais, tout dans le physique, tout dans le paraître. Et donc, pendant tout le repas de Noël, où je ne bouffe littéralement rien parce que je suis punie de Ferrero, parce que sinon je finis la boîte. Ah, je suis même type, moi faut que je me contrôle sur les Ferrero. Tu sens qu'il peut y avoir des remarques, j'imagine. Ah non, c'est pas je sens, c'est il y en a eu beaucoup. Ah ouais. Oh, t'abuses, tu devrais arrêter de manger, etc. Oh là là, Tiens, la bonne gorgée d'eau. Eh oh, t'as pas assez de flotte? Déjà les remarques déjà sur le physique déjà. De quoi tu te mêles déjà? C'est dingue, genre. Mais surtout, je sais pas, personne vraiment l'aimait dans ma famille. Là, vraiment, à ce Noël-là, tout le monde s'en foutait. J'étais la seule qui m'en prenait plein la gueule. Tes parents, à toi, y a pas un moment où ça dit ouais, dose un peu quand même les remarques? Alors, ma mère ne préfère ne rien dire parce qu'elle s'énerve très vite. Elle préfère rester silencieuse et me lancer des regards en mode ça va aller. Et mon père évite le conflit un maximum, donc fait comme si de rien n'était. Mais en fait, elle me déteste, elle ne me supporte pas. La raison, c'est parce que je suis la petite fille de mes grands-parents. Et la jalousie en famille, un jour j'en parlerai aussi. Hein. Ça, c'est une folie, hein. Ça fait faire des trucs, c'est non, dingue. mais elle a un très gros problème. Donc, le repas se passe, les remarques se passent, etc. Je fais comme si de rien n'était. Je n'ai qu'une envie, retrouver ma console. Oh, t'es une gameuse? Voilà. Oui, une très grosse gameuse. Arrive le moment des cadeaux. Ah Le fameux. Le moment fatidique. Étant la plus jeune de la famille à ce moment-là, plus jeune oblige, privilège, je vois un nombre de cadeaux à mon nom, mais magnifique. Je prends un cadeau simple, qui a quand même assez gros, et ça a une forme de livre, et j'adore les livres, donc je m'empresse de l'ouvrir. Et avant, je demande à qui c'est, et évidemment, c'est un cadeau de ma très chère tante. Je me dis, si ça se trouve, elle a juste demandé à quelqu'un de ma famille, et il lui a donné l'info, etc. C'est cool. Ouais. Je l'ouvre, et je trouve un livre sur les poissons, ce qui est très cool, parce que c'est quand même une de mes passions. D'accord. Ah, Le ok. poisson. D'accord, c'est pas un truc J'ai eu peur que ça random, sortait de nulle part. Ouais, hein. c'est ça aurait été un peu scandaleux, mais. Ah, pas loin, attends. Ok. Là, c'était un livre sur l'aquariophilie, donc t'avais rien sur les poissons, t'avais tout sur nettoyer un aquarium, nettoyer un filtre. Elle a vraiment eu 0 sur 20. Ouais. Je me suis dit que t'aimais les poissons. J'aime les poissons. Ouais, bah c'est à peu près ça. J'arrive à garder une tête assez neutre, je retourne le livre et tout, et vous voyez l'endroit où il y a le prix. Normalement, les gens ils le barrent, etc. pour être. Ah, elle l'a Voilà. laissé. Pire, l'étiquette du prix, enfin le code barre, était caché par une étiquette de code barre de livre d'occasion qui lui était parée. C'est même elle est pas dans- un elle est livre dans une- neuf. Non, il y a des moments où faut aller se faire foutre. Non, mais c'est super En grave. fait, à ce stade-là, on offre pas de cadeau en fait. Non mais un livre d'occasion, pourquoi pas, mais au moins un truc qui me plaît. Je sais pas, tu parles avec ma famille, trouve-moi un truc qui me plaît. Mais oui. Enfin, en fait, c'est le tout.
C'est le mélange de tout là Ouais. que je trouve lunaire. Et- Bah oui, c'est ça. C'est que le début. Je prends un autre cadeau et celui-là c'est un de ma grand-mère. Ouais. Donc ma grand-mère, un amour, etc. Je l'ouvre et je me dis, tiens, c'est bizarre, ce livre me dit quelque chose. Je rappelle, j'avais 13, 14, 15 ans. C'était un livre pour apprendre l'alphabet avec les monstres. Genre le A c'est un monstre et il a l'histoire du monstre. Le B c'est un monstre et l'histoire du monstre. Ouais, Mais t'as pas 4 ans. Bah disons que oui, t'es vachement âgé, sauf si Pour t'avais des apprendre problèmes de l'alphabet. lettres, mais... Non, non, je savais très bien lire, etc. Il se trouve que ce livre, je le connaissais parce qu'il était à moi. Attends, Elle t'a offert un livre qui était à toi. Elle t'a offert ton propre livre? Oui. Comment elle a pu faire passer ça? Mais je croyais que ta mamie c'était un amour. Ouais, Qu'est-ce qui s'est de ouf, passé? qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que ce livre du coup était chez mes grands-parents, mais m'appartenait. J'ai une bibliothèque chez mes grands-parents, il était dans ma bibliothèque. Je l'avais foutu dans les chiottes. Donc elle a pris un livre des chiottes, l'a emballé, me l'a mis sous le sapin. Je crois que c'était un amour. Mais je croyais que ta mamie c'était la goutte. Les années d'avant, elle faisait des efforts pour les cadeaux, non? Les années d'avant, elle faisait des cadeaux groupés avec mon père. Donc mon père savait ce que je voulais. Moi je vois ça comme la mamie elle t'a oublié, elle est partie chier. Mais C'est moi de mais, la mais, glamour. mais je suis désolé, c'est comme ça que ça s'est passé, Henri. Je l'ai pris ça en rigolant parce que je n'avais pas capté tout de suite. Et il y avait un autre truc avec ce cadeau, c'était un truc très, du coup en rapport avec le jeu vidéo. Vous voyez les trucs à l'hôtel qu'on met sur les portes, ne pas déranger. Il m'en avait trouvé un avec une phrase, j'ai plus la phrase en tête, mais En une train de phrase geeker, un truc nulle. comme ça. Ouais, exactement. Genre ne pas déranger, gros geek dans la salle ou un truc comme ça. Oh là, ça cache m'envoyer le fou, Oh. Donc voilà. Limite, il t'aurait offert le cactus catcher, j'aurais préféré. Il faut savoir qu'à côté de ça, mon cousin a eu des jeux vidéo. Oh, Et des jeux vidéo c'est très bien. cool. Bah comme quoi ils connaissent bien les jeux vidéo finalement. Ouais, de fou. Et il faut savoir que mon frère a eu le dernier iPhone à ce moment-là. Y a clairement pas de favori dans la famille en fait. Non, mais j'étais pas la seule à avoir un cadeau de merde parce que ma mère aussi a eu un cadeau de merde. Ma mère déteste qu'on lui offre de la déco parce qu'elle aime pas qu'on choisisse sa déco pour elle. C'est un truc que tout le monde sait dans la famille. Ils lui ont acheté une grosse déco vraiment très imposante, moche, à rendre aveugle, d'occasion, donc à 2 euros. Qui est derrière cette D'occasion. Oh putain, Ma qui est grand-mère. derrière cette idée? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta Pourquoi tu mamie dis que c'est pourquoi tu dis que c'est la goat? elle était sous champagne? Elle Parce hint. qu'elle est trop mignonne, elle est adorable avec moi, mais ce Noël-là, je sais pas, elle a craqué. D'accord, ok. En fait, je pense que ce Noël-là, ma théorie, c'est qu'elle a voulu te tester. Elle s'est dit, je suis trop sympa. Elle, c'est une ado. Je vais voir si elle m'aime vraiment. Si je lui fais des cadeaux de merde, est-ce qu'elle m'aimera encore? Est-ce qu'elle va m'en tenir rigueur? T'as réussi, genre, à Alors- ne pas te dire, ah, j'ai un peu la haine quand même. Je pensais qu'à ma console, je sais pas comment j'ai fait, mais d'après mon frère, j'ai vraiment gardé un visage neutre et assez souriant. Mais je pense que c'était souriant de nervosité. Le livre que ma grand-mère m'a offert, je l'ai remis dans les chiottes le soir même. Ah, mais parce que c'était Et- chez elle du coup. Giga drôle qu'elle te offre Oui. encore l'année Ouais, d'après. Alors non, par contre, en partant, je me suis rendu compte qu'elle l'avait mis sur ma valise. J'aurais voulu vraiment que je le prenne, Putain, j'en peux plus de mais ce je l'ai pas pris. Je l'ai remis à sa place. Pour ma vengeance, c'est que maintenant, dès qu'elle me demande un truc, je le garde pour moi et je lui offre à Noël. Genre là, elle me demande du gros sel, bah je vais lui offrir du gros sel à Noël. Non, mais tu fais bien. C'est de bonne guerre finalement. Tout ça, c'est. Un livre Ouais. pour chiottes, du Non, gros mais c'est- sel. Ouais, bah tente. On va Mais tu voir. vois, là on est loin de l'anecdote avec le cousin qui il a reçu 1000 balles et l'autre il lui a fait un porte-clés. Tu vois, là il y a Non, un bah j'aurais échange bien de bons voulu. Je procédés. te jure, j'hésite à changer de famille, hein, parce que là. Mais on a tous envie de devenir cousin avec Milk. Hein. Oui, de ouf. Mais Moi je oui. pense que Milk Moi, s'est fait moi, énormément je veux de la cousins. guitare électrique. Mais je pense que Milk là si on demande dans le chat on est tous ses cousins. C'est ça, c'est ça. Je pense. Ah, mais Vraiment, oui. c'est- Bah merci Eliox d'être venu Voilà. raconter ton anecdote. Mais Merci beaucoup. j'ai encore plein d'anecdotes avec cette famille de fous, je vous assure que je reviendrai un jour. hein. Ah bah écoute, Avec grand plaisir. c'est vos pires anecdotes de famille. Dingue. Ah oui, oh j'en ai Oh, des ce serait choses là. Moi aussi j'en ai un. Bah Eliox, au plaisir de te revoir du coup. Bah avec Dingue. plaisir, j'ai hâte déjà. Passe de bonnes fêtes. Belles Enfin, fêtes. On espère. Merci, Ouais. vous aussi, au revoir. Ciao. Ciao. Bonsoir. Salut. comment Marcus, Bonsoir tu- Marcus, Henri, tu me bonsoir dis- Sony, bonsoir le chat. Marcus, tu Mais me dis un oui. truc toi aussi. Le canard, Martinique, la prise d'otage. Donc le canard, il entre, il fait sa vie jusqu'à qu'il décide de bloquer mon père dans un coin et il l'empêche de sortir. C'est là vraiment mon père se fait prendre en otage. Oui. C'est bon. Par c'est contre, son image Discord elle est magnifique. Hein. Putain, mais en fait on a des gens qui reviennent. Alors du coup, donc moi je m'appelle Marcus, voilà, comme d'hab, je viens des Hauts-de-France, vive le Nord, etc. Tout commence le 24 décembre. Faut savoir que dans ma famille, on fête Noël le 24 décembre, mais c'est vite fait quoi. Genre, il y a un petit sapin, il y a les cadeaux, et nous on est team, on ouvre le soir. Donc ouais, puis voilà. c'est donc, c'est repas tranquille ou ouais, c'est un truc de Noël quoi. Oui, et en soi, on n'est que la famille, il n'y a que moi, mes parents et mon petit frère. Cette anecdote date, je vais avoir une dizaine d'années. Voilà, c'est le 24. Je descends de ma chambre, je suis réveillé. Voilà, j'ai bien joué hier, parce qu'à l'époque, je jouais tout le temps à la console. Je vais au sapin, et c'est là où il y a les cadeaux. Et forcément, on regarde ce qu'il y a, on se dit,
qu'est-ce que ça peut être? Je vois certains de taille normale, etc. Et là, je vois un autre cadeau, mais il est big sa mère. Mais genre, il est big, c'est-à-dire genre, il est vraiment très large. Tu sens la console. Moi, je pense tout de Non, suite à non, du PS3. justement, ça a pas la forme d'un console. Genre, il y a d'autres trucs, je pouvais deviner que tu vois, ça m'a l'air d'être un jeu vidéo. Ça m'a l'air d'être plus, je sais pas, un Lego, des trucs comme ça, tu vois. Là, tu dois être émerveillé de dire, oh, j'ai un énorme cadeau et tout. Bah ouais, vraiment, c'est ça. Moi, je me demande qu'est-ce que ça peut être. Bon, bah, on fête Noël, on mange, enfin, rien d'extravagant, on se fait quand même un bon petit repas, etc. Vient le soir. On ouvre tous les cadeaux, mais moi, on me dit bien, à ce cadeau-là, le gros cadeau, on va l'ouvrir en dernier. Donc, déjà, ils sont en train de te hyper et tout, c'est fou. Vient le moment du gros cadeau. Et là, moi, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que ça peut être? J'ai hâte. Je prends mes petites mains, j'arrache tout le papier cadeau, et là, je tombe sur quoi? Sur du carton. Le cadeau est encore caché. Là, j'enlève le carton, c'est plus compliqué quand t'as 10 ans, tu vois. Donc, en plus, avec le scotch et tout, c'est galère. Enfin, bref. Et là, du polystyrène. C'est le cadeau. Il lui faut le coup du cadeau dans le cadeau dans le cadeau. C'est ça, exactement. J'ouvre, et là, je tombe sur une AK-47 démilitarisée. Voilà, donc c'est-à-dire j'ai 10 ans et j'ai une arme de guerre démilitarisée chez moi. Mais ton père c'est un américain? Il aime beaucoup les américains. Mon fils, vraiment c'est l'américain, je le vois trop avec le drapeau et tout, trop fier. Mon fils. Ma son. Ah non mais au début tu te dis, bah c'est pas une vraie tu vois, ça doit être une réplique. Mais sauf que c'est lourd tu vois, une réplique c'est quand même légère tu vois, mais là c'était lourd, enfin c'était du vrai métal, enfin tu sais juste le fait que c'est démilitarisé dans le sens où le canon est bouché, le chargeur tu vois il est coincé, enfin tu peux le retirer mais tu vois je peux mettre des munitions dedans, enfin c'est une vraie arme quoi, et c'est impressionnant tu vois. Moi j'étais petit et vu que je jouais un peu à Call of et tout, j'étais en mode wow la K47 c'est trop bien et tout. Moi j'étais trop content, mon petit frère était en mode wow trop bien, mon père il se tapait la barre de sa vie. Et ta mère? Ma mère bah écoute j'ai envie de te dire elle est en mode, elle est choquée, elle est en mode. Elle était dans le coup? Non elle était en mode mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu sais mon mari tu sais qu'il y a fait ça? il y a des affaires criminelles qui commencent pareil hein. Non mais il y avait des antécédents. Non mais oui, à 10 ans son père lui a offert une Kalachnikov. Oui bah oui du coup oui vous avez les photos, mais enfin dis-toi que elle est je crois que j'ai réagi à ta chambre. Pourquoi il y a un Yoda bolchevique derrière E.T.? Les gars, c'est pas une vanne. Donc en fait à 10 ans, c'est en fait du coup c'est ton père qui t'a fait ce cadeau et c'est lui qui du coup t'a un peu fait kiffer les armes, les répliques etc. Ouais c'est ça, bah j'aimais déjà forcément vu que tu joues aux jeux de guerre forcément t'es déjà ouais. Mais là vraiment ouais ça c'est un peu comme ça que ça a commencé, que je me suis un peu intéressé. Non dingue, bah au final c'est un cadeau exceptionnel et pas envie de dire ça sort de l'ordinaire. Par contre oui t'es venu pour flexer sur la tête de tout le monde. On va pas se mentir. Non mais écoute on m'a dit oh ton anecdote elle est incroyable, je veux que tu passes. J'ai fait oui, ça me fait très plaisir de venir de raconter ça et vraiment au plaisir si j'ai d'autres folies dans ma vie hein. Vraiment encore merci de ce que vous faites. Tu es le bienvenu et ne te sers jamais de cette AK-47. Non bien sûr, non ça reste démilitarisé je te rassure. Merci Marcus. Allez, passe de bonnes fêtes. Bonne soirée. Au revoir. Bisous, ciao Marcus. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. C'était le dernier Radio Confession de la saison. Ouais. Samy, merci beaucoup pour cette saison incroyable. Merci beaucoup. C'était trop bien, vraiment. Encore une fois, c'est fou de se dire que ça fait plusieurs années et que les chiffres sont toujours là, les gens sont toujours là. Top 25 des podcasts en France. Ça c'est quand même très stylé. Non, et puis merci à vous parce qu'à chaque fois les commentaires sont trop chouettes. Enfin genre, tu sais, j'ai l'impression que maintenant c'est juste cette émission quoi, en fait. Et merci à vous. Nous, en tout cas moi, je vous reverrai pas, pas maintenant quoi. Je vous reverrai que l'année prochaine. Donc passez de bonnes fêtes. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, à l'année prochaine. Oh, il est bon. Pour ceux qui sont sur YouTube, abonnement, like, commentez, joyeux Noël. Voilà, bisous.